وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Louange à Dieu, maître des univers. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. La finalité suprême de la vie de ce bas monde, de nos actions et de notre culte, est de nous rapprocher de Dieu, exalté soit-il. Parmi les hommes, il y a celui dont la seule préoccupation est d'exister pour goûter les plaisirs de la vie matérielle. Il ne connaît pas son Seigneur. Sa quête se limite à la nourriture, aux vêtements, à l'habitat, à l'argent et à sa progéniture, aux jeux et au divertissement. Voilà l'homme malheureux par excellence, parce que tout cela est destiné à s'en aller et à disparaître. Parmi les hommes, il y a celui qui croit en Dieu et qui est musulman. Il accomplit ses devoirs religieux, mais son cœur est constamment occupé par les choses mondaines. S'il prie, il ne prie que formellement. Et s'il jeûne, il ne retire de son jeûne que la faim et la soif, et rien d'autre. Et s'il lit le Coran ou l'écoute, il n'entend et ne comprend rien de la parole divine. Et s'il est assis dans la mosquée, son cœur est ailleurs, occupé par des pensées étrangères à la foi. Et parmi les hommes, il y a celui qui a compris quelle est la finalité suprême de sa vie. Dieu, exalté soit-il, dit « Dis, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur des univers. Il n'a nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. » La finalité suprême de ta vie entière, toi qui es croyant, est de te rapprocher de Dieu. La prière n'a été rendue obligatoire que pour atteindre ce but. Elle est l'ascension du croyant vers Dieu, et c'est quand il est prosterné que le serviteur du Seigneur est le plus proche de son Créateur. Le jeûne ne lui a été prescrit que pour qu'il ressente la proximité de Dieu, exalté soit-il, de sorte que sa piété se renforce, car Dieu est proche. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Un groupe de compagnons avait posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la question suivante. Notre Seigneur est-il proche de sorte que nous nous entretenions intimement avec lui à voix basse, ou bien est-il éloigné de sorte que nous nous adressions à lui à voix haute? La réponse se fit par ce verset, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Le Coran n'est descendu que pour raffermir ton lien avec Dieu, exalté soit-il, afin de le réciter, d'en comprendre le sens, de te rapprocher ainsi de Dieu qui te parle, et afin que tu deviennes un homme Rabbani. Notre Seigneur, glorifié, exalté soit-il, dit, il ne revient pas à un être humain à qui Dieu a donné le livre, la sagesse et la prophétie, de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs en dehors de Dieu, mais au contraire, devenez des Rabbaniyoun, Rabbaniyin, des savants et des maîtres obéissants au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez, et dans une lecture, puisque vous connaissez le livre et vous l'étudiez. L'homme Rabbani est selon certains exégètes le savant, le sage, l'homme instruit dans la religion, et selon d'autres c'est celui qui pratique la piété, et selon d'autres encore c'est celui qui éduque et instruit les gens. Toutes ces interprétations sont vraies. L'homme Rabbani est ce serviteur accompli, dont le lien avec Dieu est plus fort que tout autre lien. Il est le serviteur du Seigneur, de l'éducateur et du Maître suprême, Rabb. S'il parle pour Dieu. S'il se tait, il se tait pour Dieu. S'il se met en mouvement, il se met en mouvement pour Dieu, exalté soit-il. Mes chers frères et sœurs en islam, la retraite rituelle ou spirituelle, elle est i'tikaf, qui est une sunna confirmée, mu'akkada, c'est-à-dire un rituel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé et qui de ce fait est fortement recommandé sans être obligatoire, n'est pratiqué qu'en vue de ce but, se rapprocher de Dieu. Celui qui est en retraite rituelle se détourne du monde ainsi que de tout propos futile et vide de sens. Il est plongé dans le rappel et la réflexion, la lecture et la méditation, la prière et les invocations.
Il n'a qu'un seul but, se rapprocher de son Seigneur, glorifié, exalté soit-il. Mes chers frères et sœurs en islam, faisons donc en sorte que la finalité de nos vies consiste essentiellement dans notre rapprochement de Dieu et la recherche de son agrément. Que notre but, dans toute action qui se rapporte à cette vie ici-bas et à l'au-delà, soit d'aller à la rencontre de Dieu, exalté soit-il. Nous demandons à Allah, glorifié, exalté soit-il, de faire que nous soyons nombre des gens pieux et sincères, de ceux qui vivent dans la proximité du Seigneur de par sa grâce infinie. Allahumma amin, Allahumma amin.